Sa famille était hindoue et tolérait les autres religions. Il se maria à 13 ans et resta uni avec sa femme toute sa vie. Peu de gens savent que Gandhi était un jeune homme timide. D'ailleurs, dès la fin de ses études, il n'a pas pu exercer pleinement son métier d'avocat parce qu'il avait le trac en s'exprimant devant un public. C'est lorsqu'il a obtenu un poste en Afrique du Sud que Gandhi devint un activiste. Ce fut un réel tournant dans sa vie. Si Gandhi s'est hissé contre l'injustice, c'est parce qu'il a été un témoin direct de l'intolérance. Bien souvent, il était lui-même victime de discrimination, notamment en Afrique du Sud, où un contrôleur le jeta d'un train parce qu'il ne voulait pas passer en 3e classe alors qu'il possédait un ticket pour le wagon de première. Souvent, les hôtels ne voulaient pas l'accepter à cause de la couleur de sa peau. Son combat non violent a eu comme conséquence un événement considérable pour le continent indien, c'est l'indépendance de l'Inde. Négociée avec le vice-roi des Indes, Lord Mountbatten, ce qui a permis au Pandit Nehru de diriger l'Inde dès la fin des années 40. Et tout ça, il l'a obtenu en raison, à cause de son combat non violent. En tant qu'homme, je sais bien qu'il est plus simple de s'énerver que de se calmer. Il est aussi plus facile d'accuser que de pardonner. Pourtant, Gandhi, lui, encourageait le dialogue, le respect mutuel, mais aussi la fermeté pour gérer les situations de crise. Face aux armes de l'adversaire, il prônait le courage, la fierté et le sacrifice. Je vous remercie beaucoup pour la Mais j'ai envie de dire en quelques mots l'importance de la journée d'aujourd'hui. Les Nations Unies fêtent la journée internationale de la non-violence. C'est dans le monde entier. Saint-Louis, petite commune du Sud, vient de se joindre à ce mouvement international de commémorer, d'avoir une pensée pour la non-violence. Et à ce titre, je remercie le public, je remercie tout le monde, le responsable associatif, Swamiji. Merci Swamiji d'être venu nous honorer. Les personnalités religieuses, le président du temple, M. Shanmuga, M. Akaya. Merci à tout le monde d'être venu. Et je vous dire que c'est vraiment très très important parce que vous savez, l'importance du travail ne se mesure pas en budget financier. Pas parce qu'on a besoin d'un gros budget financier pour faire un gros Dibavali ou un grand Tamoul. Pas besoin de beaucoup de moyens. Pas besoin de faire trop de spectacles ou de cérémonies. Ce qu'il faut, c'est simplement enseigner, former, partager, donner la connaissance. Et à ce titre, merci aux enfants du collège. Applaudissez ces enfants parce qu'ils méritent vraiment les enfants du collège. Parce que l'objectif n'est pas forcément de mettre une statue et après, c'est tout. L'objectif, c'est de faire passer ce message de non-violence, de tolérance à la population. Et ce projet, j'ai envie de aussi remercier M. le maire, M. Mallet, aussi à celui qui nous a accepté le projet, à M. Amilcar Cyril, qui a bien voulu accepter ce projet dès qu'on a présenté le projet il y a quelques mois. J'aimerais aussi qu'on applaudisse l'ancien maire, parce que c'est grâce à lui aussi que ce projet a pu se concrétiser. Et ça tombe bien, M. le maire, parce que grâce à vous, vous avez facilité les travaux, parce que nous sommes un dimanche, il fallait mobiliser l'équipe municipale, il fallait mobiliser l'équipe technique. Vous avez vraiment fait les choses au mieux de possibilités. Et je remercie bien M. Mallet d'avoir permis ce succès-là. Merci à M. le maire d'avoir permis ce statut-là, cet endroit. Et ça tombe bien, M. le maire, parce que vous savez, actuellement, quand on regarde les actualités internationales, pas uniquement au lointain, dans je ne sais pas où, en Moyen-Orient ou ailleurs, mais les violences sont aussi parfois présentes à La Réunion.
quand on voit le nombre de femmes battues, quand on voit la violence conjugale, quand on voit la violence familiale. Donc la violence n'est pas forcément quelque chose qui est loin. Gandhi n'appartient pas à un pays, Gandhi n'appartient pas à une race, à une religion. Gandhi appartient à l'humanité. Et en tant que membres de cette humanité, nous devons faire quelque chose pour que les valeurs spirituelles de Gandhi puissent aussi se propager dans tout l'océan Indien, y compris à La Réunion, parce qu'on a une forte population tamoule. Et en plus, nous sommes vraiment, peut-être pas un exemple, peut-être pas un modèle, mais quand même, nous avons fait un vivre ensemble qui fait plaisir. Et quand je vois même en France métropolitaine, la dernière fois où on voit la télé, ils disaient qu'il faut qu'on apprend à vivre ensemble. Nous, l'Afrique commence déjà à apprendre à vivre ensemble, nous depuis un petit peu de temps. Peut-être que nous, on n'exporte pas le pétrole, mais on peut exporter ce vivre ensemble, même sur le territoire métropolitain. Et ces valeurs-là, nous savons la fierté d'appartenir à cette fierté-là. Donc, merci à vous tous d'être venus. Et surtout, cet endroit-là, la place Mahatma Gandhi, est une place qu'il faut que vous appropriez. Ce n'est pas quelque chose qui a été posé par d'autres personnes. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui appartient à la population. Et bientôt, on aura même une statue qu'on va ériger sur cette stèle, avec la collaboration et la participation de la ville. Donc vraiment cet endroit-là, il faut que ce soit approprié par la population. C'est à ce titre que je vous remercie beaucoup d'être venu et merci beaucoup.